Bien dans son job, c'est aussi préparer le départ et l'avenir de ses collaborateurs. Ça a un nom dans le milieu RH, l'offboarding. On en parle régulièrement dans Smart Job et c'est en tout cas la vision et l'ambition de Défense Mobilité. Chaque année, ce programme accompagne près de 19 000 militaires, civils de la défense et conjoints vers une reconversion professionnelle. On en parle aujourd'hui avec la directrice de Défense Mobilité, Bénédicte Ledelay, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Bénédicte Ledelay, depuis combien de temps ces structures attachées donc au ministère des Armées existent-elles ? Alors, Défense Mobilité existe depuis plus de 10 ans. Oui. Parce que c'est une structure qui a mutualisé en fait des dispositifs qui existaient, j'allais dire aussi lointains qu'on remonte dans le dispositif des armées, puisque les forces ont toujours été très attentives à la suite de l'engagement de ceux qui donnent beaucoup et qui ont un métier extrêmement particulier. Mais depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, c'est une structure, un service à compétence nationale de la direction des ressources humaines, et donc un service professionnalisé qui est réparti sur l'ensemble du territoire et des Outre-mer et qui comporte plus de 700 agents. On va rentrer dans le détail évidemment de cet accompagnement, mais c'est ce que vous disiez, c'est une forme de récompense finalement de leur engagement. Alors oui, les militaires vous ne sont pas, voyez comme ça. Voilà, oui, c'est pas un contrat d'être militaire, c'est vraiment un engagement. Même juridiquement, c'est un engagement. C'est contractualisé dans le Code de la Défense, en fait. Et le droit à la reconversion est donc un droit inscrit dans le Code de la Défense, alors qui, bien sûr, est proportionnel à l'engagement. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner à proportion de ce que vous avez donné pour votre pays. Et donc c'est un droit qui comporte un certain nombre de dispositifs absolument spécifiques et qui sont l'expression de la reconnaissance de la nation et qui par exemple sont encore supérieurs quand vous avez donné plus qu'un soldat, voilà, quand vous avez été blessé par exemple. Ça fait partie des choses évidemment que l'on récompense avec une attention accrue. Combien sont-ils chaque année à prendre leur retraite de l'armée ? Alors, si on parle des départs, il faut nuancer puisque vous avez des engagements à durée différente, puisque vous pouvez faire des contrats, et puis vous pouvez aller jusqu'au bout de votre engagement. C'est quand même la majorité, évidemment, avec des retraites qui sont possibles à 17 ans, 20 ans, 27 ans de service. Et donc, l'accompagnement que nous leur proposons commence d'abord bien en amont, puisqu'il faut pouvoir anticiper sa deuxième carrière. Anticiper parce que quand on est militaire, on doit être disponible en tout temps et en tout lieu. Donc, par définition, vous n'êtes pas dans la même situation qu'un collaborateur du secteur privé qui a peut-être vu plusieurs entreprises. Donc, vous avez beaucoup donné. Et donc, il faut qu'on vous donne les clés du marché du travail, les clés des techniques de recrutement. C'est ce qu'on vous doit pour vous préparer à une insertion durable et de qualité dans l'emploi. Vous le disiez, proportionnellement, est-ce qu'on sait combien finissent leur carrière dans l'armée ? C'est-à-dire combien vont plutôt sur des 27 ans de carrière ? Alors, c'est très variable, puisque, en fait, les armées, et c'est une très belle opportunité d'emploi, offrent des carrières extrêmement variées, qui s'adressent à des profils très peu qualifiés, avec beaucoup d'engagement, et qui vont trouver au sein des armées une possibilité d'être formés et d'avoir une promotion sociale absolument sans équivalent. Mais vous avez aussi des opportunités pour des postes extrêmement qualifiés. Donc ça va du jeune qui veut s'engager à 17 ans parce que ce qu'il souhaite, c'est un métier qui a du sens, c'est être actif, c'est découvrir des choses. Et puis vous pouvez aller jusqu'à un ingénieur. La Polytechnique fait partie des établissements du ministère des Armées. Et donc, ces métiers très sophistiqués qui vont jusqu'à l'ingénierie de l'armement font aussi partie du scope des métiers des armées. Alors, expliquez-nous comment vous les accompagnez, donc ceux qui sont sur le départ dans leur projet de reconversion. Vous parliez d'anticipation. Donc, on commence très, très en amont, finalement, à discuter avec eux déjà. Ça, c'est clé. En fait, l'engagement a une durée. Donc, déjà, quand on sait que l'engagement va avoir une durée, on sait qu'à un moment, il y aura une fin et qu'il faut anticiper cette fin. Voilà. Donc ça, cet accompagnement, il commence par une information dès l'engagement, une information par ce qu'on appelle le commandement, donc l'encadrement, le management, par les acteurs de proximité qui correspondent un peu aux organisations syndicales qui s'appellent les concertants. Et puis vous avez des dispositifs en proximité dans les régiments. Donc nous avons des antennes en proximité qui permettent de faire des sessions d'information pour expliquer que, par exemple, plus vous allez prolonger votre engagement dans les armées et plus vous pourrez bénéficier d'un accompagnement sophistiqué, approfondi. Mais dans tous les cas, vous avez de toute façon un accompagnement pour anticiper votre compréhension des droits spécifiques que vous avez. Alors à l'accompagnement, à la rédaction de votre CV, à l'apprentissage des techniques de recherche d'emploi, à une connaissance précise du marché de l'emploi, parce que finalement, ce qui est important quand on veut se repositionner,
c'est d'avoir une vision concrète et pas erronée du marché de l'emploi. Mes vraies chances sur le marché de l'emploi, comment fonctionne le marché de l'emploi, parce que tant que vous n'avez pas une idée concrète, vous ne vous préparez pas correctement en fait. Et une vision de soi-même aussi peut-être, c'est-à-dire est-ce que vous leur proposez des bilans de compétences, puisque des compétences acquises tout au long de leur parcours, j'imagine, peuvent leur servir ensuite. Exactement, nous on est là pour les aider à faire un bilan de carrière. Alors bilan de compétences, c'est un dispositif très spécifique, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Le bilan de carrière, c'est voilà quelles sont mes compétences, voilà ce que je souhaite faire, voilà ce que demande le marché, finalement où est-ce que j'en suis et comment je l'exprime. Alors là-dessus, on a encore un élément extrêmement important. Donc il y a cet élément d'anticipation, parce qu'il faut 12 à 18 mois pour vraiment concevoir un projet de reconversion. Transition professionnelle. Et puis, il faut faire ce travail, effectivement, de préciser ce que l'on souhaite, parce qu'il n'y a pas que le marché, il y a ce que je suis prêt à mettre. Est-ce que je veux avoir une priorité géographique, une priorité de salaire, une priorité qu'il faut pouvoir déterminer. Et ensuite, ma valeur sur le marché, c'est effectivement les compétences, les expériences que j'ai acquises et la façon de les présenter. Et là-dessus, les armées ont aussi une force de frappe, si j'ose dire, extrêmement puissante, puisqu'ils ont une politique de certification et de reconnaissance des acquis de l'expérience extrêmement développée. Simple ordre d'idée, on a dû certifier à peu près 17 000 personnes l'année dernière sur plus de 130 titres professionnels, puisque la politique, c'est de dire à chaque fois que vous avez idéalement une qualification ou un titre acquis dans le cadre de votre engagement, on s'organise pour que ce titre soit reconnu ou créé spécifiquement pour qu'il ait tout de suite une traduction dans le secteur privé. Et donc, c'est ce qui fait ma question, est-ce que ce sont des profils très recherchés après dans les entreprises, dans les organisations ? Alors, ça a toujours été très recherché, le profil de militaire. Alors, en période de tension sur le marché du travail, encore plus. Dans un contexte en plus particulier où, comme vous le savez, la politique de la France est dans une logique de remontée en puissance de nos forces militaires. Je ne parle pas du contexte géopolitique, mais ça illustre bien en fait les besoins. Donc nous avons un volant de militaires qui partent, qui est dosé, qui n'est pas pléthorique, mais effectivement, les employeurs sont très preneurs de nos compétences. De façon générale, les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, puisque ce sont des collaborateurs engagés, exigeants, loyaux, qui savent ce que c'est qu'un process, qui savent ce que c'est que le respect de procédures qualitatives, qui ont des compétences managériales avérées, parce qu'on peut être manager à partir de 20 ans. Enfin, voilà. Donc, effectivement, en termes de soft skills, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Et puis, on a aussi un volant de compétences techniques qui sont extrêmement recherchées et qui sont bien connues sur le marché, sans aucun doute. Pour discuter là plutôt de votre ambition, de votre vision, c'est une entité publique quand même qui s'engage et qui cherche à être novatrice. En tout cas, c'est ce que vous faites sur le offboarding. Quels sont, in fine, je ne sais pas comment le dire, les bénéfices pour la marque employeur aussi du ministère des Armées ? Quels sont les bénéfices pour vous en termes d'attractivité, par exemple, aussi ? Alors, le modèle RH des armées, c'est un modèle qu'on appelle de modèle intégral, qui justement donne une visibilité dès le début de l'engagement sur les suites, en disant vous vous engagez pour 5 ans, 8 ans, 17 ans, 21 ans, quoi qu'il arrive. Vous aurez un accompagnement pour le jour d'après. Pour le jour d'après, parce que vous aurez été réorienté, pour plein de raisons, mais quoi qu'il arrive, votre expérience sera valorisée, vous serez accompagné par des professionnels qui répondront à vos besoins, y compris en termes de dimensionnement territorial de votre recherche d'emploi. Et je peux vous garantir que la qualité de l'accompagnement et d'abord de la montée en compétences et ensuite de l'accompagnement des transitions professionnelles font qu'on a un taux d'insertion durable dans l'emploi exemplaire. C'est-à-dire ? En fait, c'est pas difficile. La réalité, c'est que Parce qu'on a presque 100% des effectifs qui trouvent un emploi. Autant de personnes qui rejoignent les forces depuis tant d'années, parce qu'au bout d'un moment, ça se sait, c'est parce qu'il y a une vie après l'engagement et que ces transitions professionnelles sont satisfaisantes. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Bénédicte Ledelay, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job, de nous avoir présenté cette structure défense-mobilité, donc je le disais, attachée évidemment au ministère des Armées. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est le Rex du mois.